Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le stream. Oula, hop là. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. Ce soir, petit stream programmation. On va pas faire que de la prog, on va commencer par un petit peu de 3D, un peu de texturing surtout avant de faire de la vraie prog. Et peut-être un peu de level design. Euh, Dans l'idée, je fais pas de level design, je fais que de la prog. L'idée est... euh, je vérifie mes modèles 3D, parce que là je suis en train de, c'est ce que j'étais en train de faire, et je me suis rendu compte d'un petit problème, donc on vérifie le modèle 3D. Une fois qu'il est vérifié, qu'il est bien clean, on l'exporte, on fait les textures, sachant que les textures on les fait réellement dans Unreal, mais juste histoire d'avoir une AORM, euh, pas mal, et ensuite on prog les quelques trucs qui restent à programmer, il reste pas grand chose. J'espère que ce sera fini, sachant que tout ce qui est esthétique et level design, je me garde ça pour jeudi, vendredi en cours. Euh, Voir, bah, jeudi par exemple, si vraiment jeudi je suis dans la merde, je me rends compte que même avec le cours de vendredi ça passera pas, et bah jeudi soir, bam, on stream dessus pour pouvoir rendre à temps. Voilà. Et donc peut-être, je dis bien peut-être, on partira sur MH après, si j'ai fini de programmer assez vite. Bref, et bah, sans plus tarder, je vais vous afficher le PC, la petite scène Maya. Alors ça, je viens de le faire, je viens de vérifier. Bon, il y a des petits problèmes, mais je viens de vérifier. Donc il est clean, il est clean, il est clean. Maintenant, il me manque à open le spawner. Et lui, je l'ai, voilà. Tac, il n'était pas clean. On le refait au propre. Ensuite, export selection. Grappin raise, on écrase, on sélectionne la petite plate, ça on pour sélectionner la plate, export selection, image, et on sélectionne le contour, la box, export selection, la box, on sauvegarde et on peut fermer Maya. Ici on va pouvoir ouvrir quoi donc non, on va pouvoir faire un nouveau. On va aller sélectionner l'asset, grappine charge, et on fait OK. On n'enregistre pas, comme ça on se retrouve avec un truc qui est propre, assuré. On vient bake, comme ça on a déjà notre AORM qui est faite, voilà. Et ensuite on vient faire de la écriture avec du coup un calque bleu, complètement bleu. Hop, hop, hop. Et celui-là on peut le supprimer. Note métal qui est celui-ci. Ensuite, on vient sur celui-là mettre un masque blanc. Et on vient avec cet outil dire que ici, on n'en veut pas. Et plus précisément, tout ça. Parce qu'on a bien fait nos découpes. Comment qu'on se déplace là-dessus, je ne sais plus. Ah, Alt, tout simplement. Comme sur Maya. Hop. Hop là. Et ben on n'est pas trop mal. Voilà. Un truc qui est clean. Parce que là on se retrouve avec une AORM
aux petits oignons. On va pouvoir enregistrer notre travail. Rapide, ma base, mes charges. C'est une charge de grappin. Pas sur ça, sur ma clé USB directement. Comme ça, je l'embarque avec moi, c'est plus pratique en cas de problème. Hop. Et ensuite, une fois qu'il est fini, on l'exporte. Ah bon, bah, attends qu'il bouline, hein. Ça, on fait les exports, ça c'est fait, et on peut passer directement dans Unreal qui est déjà ouvert en background, c'est pour ça aussi que ça rame un petit peu. Euh, Comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il s'ouvre, parce qu'il peut être un peu long, et on peut enchaîner directement. On rappelle que le bleu n'est pas la couleur qu'il y aura, comme le métal. Le métal n'a pas forcément cette couleur-là. C'est juste une texture. On va le changer après. D'ailleurs, le métal comme le bleu n'auront pas du tout cette couleur. Même si le bleu, on se rapproche d'un bleu, mais c'est pas le même. On va du coup venir exporter les textures en PNG, Unreal. Nickel. Et il est juste pas au bon endroit. On exporte sur la clé USB, dans la prog, dans les textures, dans le travail. Et on viendra déplacer dans les textures parce que ça va faire des noms dégueulasses. On enregistre les paramètres, comme ça pour les prochains, le fichier sera good et on exporte. Nickel. Ensuite, le nouveau. Bam. Alors, le spawner box. Enregistre si tu veux, mais normalement, t'es quali. Comment ça, il s'est pas enregistré? Juste le projet, oui, y a pas de souci. Un pin charge. Apparemment, il ne s'était pas enregistré. Cacher ma caméra d'ailleurs. Hop, elle est là, elle devrait pas être là. Hop là, je la décale. Comme ça, on est sûr qu'elle n'apparaît plus jamais. Clac, clac, clac. Ça, c'est notre objet 3D. C'est la bordure. On vient bake. D'ailleurs, il est pas clean en vrai, cet objet, hein. J'ai pas mis de bevel et tout, il est pas clean. Non, 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 on va arrêter là. On va faire les deux autres, parce que les deux autres sont des trucs à plat, donc on peut. Mais celui-là, il va falloir le refaire. On va ouvrir Maya en arrière-plan, pendant qu'on refait, parce que faut pas me le faire. Sachant qu'il y en a qu'un seul à faire réellement, parce que les rayons sont à faire avec Photoshop. Ne pas en tenir compte. Et là, il va falloir que je shoote des normales. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais bon, on va gérer la chose, après tout. Alors, clac, clac. On va open. Là, on est dans le projet de mon île qui est terminé, donc on n'y reviendra pas. Je l'ai terminé, il n'y a plus qu'à la faire sur Unreal. Je pourrais montrer le travail à la fin, quand ce sera complètement terminé. Spawner. Hop, on va le prendre, on l'isole, et c'est parti, hein. Tac, 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 bevel. 0,3. Hop. Hop. Hop.
On bevel. 3, 0, 1. Bam. On n'a pas de N-Gone normalement. Et là, on a un truc qui prend bien mieux la lumière. Ensuite, on vient du coup exporter la sélection. On l'exporte dans la prog, dans les mèches, dans le box. Oui. On peut CTRL S. Et on peut fermer. Donc on va aller le faire tout de suite parce que c'est plus simple que ce que je voulais faire actuellement. Donc le box, bam, bam. On n'en tient pas compte pour le moment. Ah! Eh, parce que par contre du coup la découpe est dégueulasse. Et ça ne me plaît guère. Maya revient ici. Parce que ça, il l'a refait et il l'a très mal découpé. Très très mal découpé. On va recommencer. On va recommencer, c'est pas grave, hein. On a 3 heures en soi, donc je pars sur l'idée qu'on a 3 heures. Puis si on fait pas un petit peu de MH, ce serait mieux. C'est pas grave si on n'en fait pas. Hop, on va rechercher la charge. Non, c'est pas la charge, c'est le. Je me suis gouré. C'est le spawner. On va du coup ouvrir l'UV Editor, l'UV Kit. On prend. Et là, catastrophe. On reprend. On prend les cuts, on prend l'unfold, on prend le layout. On unfold. Et là, les problèmes. Pourquoi? Apparemment, il y a des trucs qui sont non manifold. Moi, je veux bien. Qu'est-ce qui est non manifold? Ah, ceci, est-ce que ceci l'est? Aussi. Alors, très bien. Passons en mode face. Select. Use constraint. Unsided. Current all. On n'a rien. Alors, on est incapable de récupérer une seule face. Incapable. Donc, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, si on n'a pas de unsided, je vois pas pourquoi on a du non manifold. On va prendre les vertex. On va snapper. On va merge. On va aller en select. Use constraint. Hop. Select. Use constraint. On désactive. Hop. Ça, on peut tout reprendre. Ensuite, si là je viens faire ça, unfold, eh bien, unfold fixe. Et bah, pas trop mal. Pas trop mal du tout. Sur layout, c'était sûr qu'il allait tout casser. Attends, faut que je réorganise. On est parti.
Eh ben, au moins tout ça, hein. Hop là. File. Du coup, ici, on va pouvoir revenir là, là. Clac, clac. CTRL S. Exporter la sélection. On l'exporte où? La musique. Ah, ma connexion a sauté. J'adore. Donc la musique a sauté et le stream aussi, sinon ce n'est pas drôle. Connecte-toi, bordel de merde. Ah, le retour du réseau? Peut-être. Ok, le stream est de retour. La musique aussi. Tout le monde. La connexion a sauté parce qu'on adore avoir une connexion qui saute. On exporte. Oui, on écrase. Étant sauvegardé, on peut fermer. On peut revenir ici. Nouveau. On resélectionne le box et normalement, cette fois-ci, cette partie-là est clean. Ah ouais. Du coup, on va pouvoir baker les textures sélectionnées. Comme ça, on a une arme qui est clean. Bon, il y a des petits trucs noirs, mais c'est volontaire. Plus ou moins. En même temps, c'est sous des objets. Et ils sont les uns dans les autres, quoi. Et du coup, on n'a qu'une seule texture à mettre, qui est le métal. Parce qu'après, il y aura un masque à faire, mais ça, bah, je le ferai à la mano en venant peindre sur Photoshop un masque qui me convient. Fichier, enregistrer sous, spawner box, fichier, si ça veut bien, évidemment. Fichier, exporter les textures. Et bah, on peut exporter, non, parce que le chemin n'est pas correct. On exporte dans le travail, bam. C'est long. Ah, hop. Et on va pouvoir ouvrir, pas ouvrir, nouveau, sélectionner, spawner image. Ok, enregistre. Donc, ça, pareil, on va pouvoir aller le bake. Après, est-ce que le bake est vraiment intéressant? Eh non, c'est un plain. Donc on s'en fout. Mais on le prend. Et ensuite, c'est là que ça va devenir intéressant.
Parce que, bah déjà, tout va être un peu plastique. Euh, et donc j'aimerais trouver celui qui me convient. Texture de base. Parce que j'aimerais un truc un peu plastique pour la majorité. Et ça me plaît. Il y a du grain. C'est sympa. Bon, il faudra changer la couleur. Mais Rubber Color, elle se change. On peut la mettre en blanc. Et il y a toujours du grain et ça c'est cool. Maintenant, j'aimerais que ce truc là, en dessous ou au-dessus, ça me va aussi très très bien, on ait un bleu pétant avec un masque blanc, qu'on va venir gommer. Sauf que je veux pas le gommer d'une manière, voilà, au pinceau, à l'arrache, comme ça quoi. Là, moi je veux qu'il y ait une forme précise, qui en plus viendrait mettre, le mieux ce serait de la height, mais enfin le mieux ce serait de la normale. Je pense que le plus simple qu'on va avoir ça va être de la height. Alors maintenant il faut trouver bah, ce qu'il me faut. Hé hé. Et là, ouais, alors déjà là on est sur du noir et blanc donc c'est mieux pour faire des zones clean. Mais le souci que je vais avoir c'est que moi je veux des grands traits et ça y a pas. Et ça, il n'y a pas. Le plus proche, ça va être cette flèche. Taille qu'on peut augmenter largement. Sans, je pense. Ouais, et on va inverser. On va supprimer le masque. Ajouter un masque noir. Et on vient ici. Et c'est là où, du coup, j'aimerais pouvoir réinitialiser la rotation ici. Ah, pas besoin? Il est droit quoi qu'il arrive? Super. C'est super ça. Ça va être long si on fait comme ça. Je pense que c'est pas la bonne solution. Je pense qu'une solution meilleure sera de le faire sur Photoshop. Sauf que moi j'aimerais pas que ce soit juste une couleur. On va le faire juste sur la bordure histoire de récupérer quelques infos. Voilà. On va aussi ajouter sur ça une normale. Et c'est là où c'est chiant. Parce que moi en fait ce que je veux c'est pas une normale, c'est une height en réalité. Une height qui serait même en 1. Pour que vraiment ça ressorte, mais j'ai l'impression que ça s'enfonce. Voilà, on a l'impression que ça s'enfonce ou que ça sort. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat? Y a-t-il quelqu'un dans le chat, oui ou non? Parce que moi, ça affichait que oui. La réponse est oui! Il y a Prime. Prime! S'il te plaît,
Qu'en penses-tu? Est-ce que là, pour toi, si je prends un peu de recul, la zone bleue, elle s'enfonce ou elle ressort? Elle s'enfonce, la zone bleue. Ok, donc si je la mets en 1, elle ressort. Là, pour toi, elle ressort. Ouais, elle ressort pas énorme. C'est ça qui m'emmerde, c'est que j'aimerais jouer avec les normales. Je connais pas les couleurs. Je connais pas les couleurs des normales de con. Est-ce que... Je vais aller voir sur Google. Je vais aller voir sur Google si ça existe. Oh! Oh! J'ai trouvé un site qui peut convertir, apparemment, une height-map en normal map. Sauf que moi, j'aimerais pousser la donf les valeurs pour qu'on soit vraiment dans la stupidité. Et ça, je pense que ça va être compliqué. On va voir, mais je pense que ça va être compliqué. Du coup, là, j'ai un site qui pourrait convertir. En fait, le truc, je vais ouvrir ce site dans un nouvel onglet. Parce que je pense que le plus simple est quand même de le faire avec Photoshop, plutôt qu'avec Substance pour le coup. Mais euh, eh ben, c'est galère parce que moi, j'aimerais vraiment que ça s'enfonce plus que ça. Et je pense qu'en fait, le meilleur moyen, ce serait de le modéliser en 3D. Sauf que l'idée était d'avoir une plate avec juste une texture. Comme ça, la plate, on peut juste changer la texture. Et pas avoir 20 000 plates pour 20 000 spawners. Non, on a juste une texture à changer. Est-ce qu'à tout hasard, Prime, t'as eu une idée de comment faire? À tout hasard. Tout hasard. Nope. Super. Eh ben c'est nickel. Euh, Ah, apparemment, on peut le faire directement dans Oui. Substance. Non, alors, la musique, la pub, on s'en fout. Merci la vidéo YouTube. On peut normalement le faire directement dans Substance, de passer d'une height à une normale. Je regarde vite fait cette vidéo. Et bon, ok.
Le mec est en train de faire un mur de briques. Putain, il rend bien ce bâtard. Putain, il rend bien son mur en briques, hein. Ah là là. Ah, c'est au moment de l'export, apparemment. Apparemment, de toute façon, je peux pas faire plus que ce que je suis en train de creuser. Parce que je me dis, quitte à le faire comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire quoi qu'il arrive du coup euh, sur Photoshop et du coup avoir une vraie texture qui me plaît? Parce que là, je vais galérer à faire vraiment ce que je veux, quoi. Enfin, à trouver le bon brush. Le mieux, ce serait le carré. Là, j'ai vu un carré, il était où? Là, le square. Mais même avec un square, c'est un enfer. Enfin, voilà, quoi. Enfin, là, là, je vais y passer 10 000 ans pour rien. Moi, ce que je propose, c'est que ce calque-là, on le supprime, on récupère juste ce truc, et on fasse un masque propre sur, Photoshop. Je pense que c'est le mieux à faire. De toute façon, on va tester, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai au moins une texture à faire sur Photoshop. Donc, testons. Hop, ok. Pas en tenir compte. Tac, 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 tac. Bonjour toi. Pop, 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 pop. Hop, ça on se ferme. On va ici. Euh, Rogue, Maya et compagnie. Work. Et là, le bordel apparaît. On va avoir tout ceci. On va pouvoir venir copier et coller dans les textures. Mais, car il y a un mais, il va falloir les rename et vérifier qu'elles sont toutes utiles. Voire faire des masques, vu que ça semble nécessaire. Alors, celle-là, c'est une texture. T underscore, et là on va mettre un masque. Et c'est le masque de quoi? Du spawner. Spawner masque. On viendra le créer. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de ça parce que on va venir le faire différemment. Ensuite, toi, ouvre-toi. On va tous les ouvrir avec Photoshop, comme ça on va pouvoir regarder. Apparemment, il y a des choses. Euh, Est-ce que c'est vraiment intéressant là? Sachant que c'est du coup le métal que je récupère jamais. Euh, donc non, pas intéressant du tout. Toi, du coup, ça va être pareil, pas intéressant du tout. Et du coup, je vais avoir lui qui va être intéressant. Je vais avoir la orme. Donc, T underscore spawner la orme. Et je vais avoir la orme aussi du T underscore rapine
charge, score. Alors, et évidemment, le masque du grappine charge masque. Celui-là, on va pouvoir l'ouvrir. Et là, il est dégueulasse. Sélectionner dans l'idée cette zone. On va créer un masque. Contrôle maj I. On va se mettre en pot de peinture, en rouge. Et on peint comme des débiles. Contrôle maj I. Pot de peinture en bleu. Et on peint comme des débiles. Une fois que ça c'est fait, on désélectionne. Et on prend une grosse brush. Et hop, dès qu'on voit un petit pixel rouge, hop, on vient le supprimer. Et là, on met un coup de pot de peinture. Non, mais deux coups. Et là, normalement, c'est bien bleu. On a un joli masque. On va pouvoir exporter. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, peut-être. J'ai dit, on va pouvoir exporter au format PNG. Ah, dans le GD, dans la prog. Je vais y arriver, hein. La charge. Oui, on remplace. S'il te plaît. Hop. Non. Ensuite, on va venir prendre la horme. On va ouvrir. Et là, comme ça, on va pouvoir créer du coup nos deux zones en vérifiant qu'on passe tout juste au bon endroit. Et donc pouvoir faire nos deux zones. Et oui. Hop. Et oui, bien vu. Donc la première sera dans le rouge. Et on va du coup créer avec l'outil rectangle une zone rouge. Hop. Hop. On vient fusionner ces deux calques-là. Comme ça, c'est bien un calque. On sélectionne cette zone. Et on la remplit de vert. Hop. CTRL maj S. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, je veux faire un export. Exportation au format PNG. Et spawner masque. En vrai, il devrait être rename en spawner box masque. On n'a pas besoin d'enregistrer. Du coup, celui-là, on va pouvoir le rename aussi en spawner box masque à orme. Et du coup, on va pouvoir réouvrir Photoshop. On va même faire plus simple, on va voir celui-là. Comme ça, c'est clean. On va faire un nouveau masque. Et dans ce nouveau masque, on va créer un dégradé.
un dégradé de type radial, de type rouge et de type saloperie basique. Hop, on change la couleur, on le met en rouge et normalement, on a un truc qui est pas mal. Sauf que, bah, va trouver le pixel du centre, tu es marrant Billy. Donc on va se faire, nope, toi tu restes là. En bleu, un petit carré. Un petit carré qui va avoir la bordure en bleu, l'intérieur en transparent, qui va faire un pixel, qui va faire de hauteur, largeur hauteur, la même, donc 1024 par 24. Et normalement, si on n'est pas trop con, 0, 0. Hop là. Et maintenant, dans les calques, on va pouvoir annuler ça, créer un dégradé qui part du pixel du centre. Est-ce qu'on peut venir modifier ces paramètres? On peut l'étendre facilement. C'est super. Hop. On vient le mettre en petit comme ça. Ça me paraît pas mal. Et on vient CTRL-C, CTRL-MAJ-V, CTRL-MAJ-V. On le duplique pas mal. On enlève celui-là. En vrai, on le duplique qu'une seule fois. Oui, ça fait un point assez énervé, mais c'est ce qu'on veut. Et ça, on vient exporter au format PNG. Et ça, c'est le spawner Ray. Opacity Mask. Parce qu'on va un peu faire de FX. Et oui. Et maintenant, un nouveau. Pas besoin de faire un nouveau fichier, on a déjà un fichier correct. Juste à supprimer ce qu'il y avait. Et là, les masques. Donc déjà, on va pouvoir clac, mettre seulement un fond bleu, pas de contour. Il va pouvoir faire en largeur du 2048. Il va pouvoir se positionner en 0, 0. Et en hauteur, il va pouvoir, je pense, faire du 256. Ceci me paraît pas mal. Ensuite, on va faire l'inverse. 256 par 2048 en 0, 0. Ensuite, on le refait. Mais cette fois-ci, et là, c'est chiant. Calculatrice. Hop. Et du coup, 2048 moins 256. Hop, je me garde la petite valeur sur le côté. Donc pas 0. Justement, 1792 et 0.
2048 par 256 0 1792. Et tout ça, on fusionne. Quel? Là, on a un contour qui restera quoi qu'il arrive. Donc d'ailleurs, on peut W et récupérer en rouge l'intérieur. Rouge l'intérieur. Maintenant, on va ajouter avec un calque supérieur en bleu des logos. Et oui. Alors, par exemple, pour le soin, on va pas se prendre la tête, on va mettre une croix. C'est du soin. La charge de grappin, on va mettre une sorte de charge de grappin, c'est un cylindre en diagonale. C'est un bâton. Euh, on va pas se prendre la tête. Mais c'est histoire de faire quelques logos quand même. Et par exemple, pour le personnage, donc le spawner du personnage, une boule, un cercle, parce que c'est une boule. Et pour les spawners d'objets à part, parce qu'il y a des objets un peu à part que faudra que je modélise d'ailleurs, même si je pense que ce sera juste des étoiles et un petit message qui apparaît pour dire ce qui se passe. Enfin, si ça se voit pas directement, ou par exemple le grappin est une étoile en soi. Et ça, du coup, ce sera le spawner objet particulier, ce sera l'étoile. Donc, faisons nos 4 calques, parce que on va en avoir 4, et créons. Donc pour moi, si on part sur le 256 par 512, on est sur du trop. Du coup, il faudrait pas 256, mais 192, me paraît mieux. Parce que oui, normalement c'est 128, mais je rajoute 64. Qu'est-ce que tu donnes, toi? C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Plus ou moins. On va ressortir la calculatrice. Calculatrice. Parce que je vais avoir besoin de faire du 1024 moins 512. Mais sauf que 512 divisé par 2, donc 256. Ici, du coup, on est en 768. Et si on revient à 1024, au moins 192 divisé par 2, ça fait 96. 828. 928. Et là, bam, il est en plein milieu. Sauf que, c'est bien, mais il ne me plaît pas. J'aimerais qu'il soit plus haut et un peu plus large. Donc, en termes de largeur, 192 plus 32. 2 de 4. En termes de largeur, ça me plaît plus. Ensuite, 512, ça me plaît pas. 512 fois 1.5, 768. Ça me plaît déjà beaucoup plus. Du coup, hop, 384, donc 1024 moins 384, 640. Et ça, 1024 moins 1, 1, 2, 912. Lui, il est au centre, et pour une croix, me paraît bien mieux. 768, 224.
812. Non. 812. 912. Et ensuite, si toi je te prends 640. Et voilà, on a notre masque. Du soin. On va créer un nouveau calque. On fusionne. On renomme soin. Celui-là, on la nomme base. Maintenant, les calques compliqués. Alors, plus ou moins, parce que par exemple, on peut faire notre boule. Notre boule qui... euh, J'avais dit que ça faisait combien, ça? 768. Notre sphère. Donc en 640, 640. On a la sphère. Player. Il. Hop. Ensuite, du coup, on a une étoile. Est-ce qu'on a moyen de générer une étoile? Oui! Parfait. Alors, rayon externe. Nombre de branches. Rayon interne. Ah, ok. C'est ça que ça veut dire un pixel. Du coup, si je me te dis 768, rayon interne 764, 704 plutôt, pour enlever 64. J'ai pas compris l'outil. 10, 100, donc 512 peut-être? Ok. Euh, Faut que je divise tout par deux. Faut que je divise toutes les valeurs par deux. Donc ça, 256. Et ça, 350, 350, 384. Sauf que le 256 me plaît pas, donc 192. Et ça, c'est bien, ça. Et ça, 640, 140. Pourquoi ça me paraît pas au centre? Putain, j'ai bien mis un rayon de 384. Qui est bien, si je divise ça par 2, ça fait bien 384. Ouais. C'est pas au centre, ça. Si j'affiche par exemple le cercle. Non, c'est pas au centre. Hein, ça c'est mieux. Bon, les valeurs ici sont pas exactes, mais au moins on a un truc qui a de la gueule. Hop.
spécial. C'est spécial pour les items spéciaux. Et maintenant, Erg. Je réfléchis à comment j'aimerais le faire. J'ai du mal à voir l'idée. Ah, attendez. Là, j'ai une idée. Ça, je le mets en 0. Ça, je l'agrandis. Donc, 768. C'est très bien. On va enlever 32. Donc, 36. En hauteur, on veut l'élargir. Ok, ensuite, on veut ajouter des ellipses. Et c'est là que ça devient casse-couille, parce que là, on veut mettre du 640. 640, 800 pour le moment. On viendra l'ajuster après. Hauteur 256. 640. 800. On enlève du coup 16 à 640. Donc on se retrouve à 626. Et lui, en largeur, il fait 32. Puis on en ajoute un autre. 32. 256. 800. Et du coup, pour ajouter la bonne taille, on était à 640. 640 plus 16, donc 656, plus cette taille-là, 736. Donc, 736 plus 656, ça nous fait 1392. J'ai dit 1392. Et erreur. Erreur 404. Ok, j'avais mis 32 de trop. My bad. J'avais mis 32 de trop, bah oui, parce que j'ai fait un plus 16 au lieu d'un moins 16. Forcément, il y avait 32 de trop. C'est ma faute. Ensuite, on vient. Hop. Et donc là, il faut changer la hauteur. Parce que 800 n'est pas suffisant. On a 256 de haut, donc ça nous fait 128. Donc ça nous fait 1024 moins 128. Qu'est-ce qu'il l'est pas? Je viens de voir ton message, donc je ne sais pas à quoi il correspond. Je viens de faire gaffe à ton message. Je m'en excuse. L'étoile? Ah, c'était l'étoile qui avait des petits problèmes. Je suis d'accord, elle avait des problèmes. Voilà, ceci est une charge de grappin. Grappine. Voilà. Ceci est le spawner pour mes charges de grappin. Pa. Maintenant, on a des masques. Maintenant, j'aimerais
Et jouer sur les normales. Et là, j'ai peur. Et j'ai peur. D'ailleurs, je vais couper la rediff.